base de la vidéo, c'est je regarde sur les mots-clés des concurrents et je leur dis ok bah là t'as un gap de keywords et c'est tout, tu vois. Je pense que j'ai dû faire un 600, 700 000 avec celle-ci sur Insta. C'est que TikTok, que t'aies 66 000 abonnés comme moi ou que t'en aies zéro, tu peux faire 1 million de vues facilement. Il se base pas sur tes abos. En 2025, je crois que j'ai fait tiers lead de demande SEO et uniquement basé sur les vidéos short sur Insta. Si t'as le bon format, la bonne méthode, c'est ce qui va faire 90% de ta vidéo finalement. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Épisode très intéressant aujourd'hui puisqu'on reçoit du coup Quentin Saboureau, donc Q-SEO sur les réseaux. Il a fait des trucs très sympas. En vrai, je pense que tu es quand même un des SEO les plus visibles sur le format vidéo verticale en France, non? Bah, je crois qu'en cumulé, ouais, je suis celui qui a le plus d'abos, cumulés. Après, est-ce que c'est représentatif d'une visibilité? Je sais pas, mais en tout cas, ouais, sur le format Ok. short, c'est principalement moi, je pense. OK, magnifique. Bah, c'est vrai qu'on te voit un peu partout. En plus, on s'était fait la réflexion, c'est que, bah, Quentin et moi, au final, on est assez complémentaires parce que moi, je suis très, plutôt format écrit, LinkedIn, X, newsletter, machin et toi, tu es vraiment full, enfin, très axé, vidéo, verticale et tu perfs à fond là-dedans donc c'est en vrai, c'est hyper stylé parce que c'est des skills que j'ai pas donc on va pouvoir, parler de tout ça. On va parler de du coup, ce qui marche pour toi et comment, les auditeurs, s'ils veulent, par exemple, faire leur branding pour leur SEO, parce qu'on sait que c'est intéressant aujourd'hui, comment ils peuvent faire, pas mal de vues, comme toi assez facilement, j'imagine qu'il y a des patterns, que tu connais bien, pour chaque vidéo. Juste avant de passer aux questions et t'interroger là-dessus, je rappelle les performances du podcast. Donc, on est à 2 220 abonnés sur YouTube. Donc, merci à toutes les personnes qui prennent le temps de s'abonner et de commenter. Et sur Spotify, on est à 136 évaluations pour une moyenne de 4,9 sur 5. Donc, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui ont évalué l'émission et qui le feront. Et je le rappelle, vous pouvez aussi laisser des commentaires sur Spotify, c'est possible. On a 3 sponsors en ce moment sur MVP. On a, l'agence d'Antoine, donc SEO Monkey. On a Chat SEO qui est mon logiciel et puis on a évidemment Linkuma, qui est la plateforme d'achat de backlinks que vous connaissez bien. Donc si une des 3 solutions vous intéresse, vous avez les liens qui se trouvent, dans la description. On va tout de suite, commencer du coup avec le podcast. Donc en gros, est-ce que tu peux nous dire peut-être déjà comment tu as découvert ce format un peu vidéo vertical? À quel moment tu t'es dit: «OK, let's go, je vais focus ça, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui peut m'apporter des résultats»? Ouais, c'est une bonne question. En gros, je pense que c'est à la période covid à peu près où je voulais me lancer sur YouTube en SEO, parce que je commençais à avoir de l'XP, j'avais pas mal taffé, j'avais eu des résultats et tout, sur le milieu, du tourisme, en gros et du coup, petit syndrome, de l'imposteur et cetera, j'avais commencé à faire tous mes scripts de vidéos et cetera. J'ai jamais tourné et je pense enfin celui qui m'a beaucoup influencé à ce moment-là, c'était, Brian Dean que je regardais beaucoup, en YouTube, à l'époque. C'était un des seuls qui marchait bien et ce qui fait que j'ai jamais lancé en fait, j'ai jamais fait et j'ai lancé officiellement en août 2022, je crois que c'était ça, sur TikTok. Et je OK. sais pas, genre, je me suis réveillé un matin et je me suis dit: «En vrai, pourquoi pas filmer comme ça en format vertical?» Et tu vois, je regardais même pas, j'étais pas trop sur TikTok et cetera. Je me suis dit: «OK, je teste» et en fait, la première vidéo a plutôt enfin, mieux marché que ce que j'imaginais et du coup, Mmh. je me suis dit: «OK, bah, attends, je vais en refaire une deuxième, une troisième. Et en fait, au fur et à mesure, j'avais plein de bons commentaires. Il y avait pas mal de personnes qui interagissaient et cetera et en fait, j'ai pas «flop» entre guillemets dès le début, tu vois, j'ai dû faire 4 000 vues, mais pour moi 4 000 vues, c'était gigantesque à l'époque Ouais, ouais. et du coup, bah, je me suis dit: «OK, bah, let's go, je vais continuer» et en fait, de fil en aiguille, j'ai continué, j'ai lancé d'autres comptes TikTok pour apprendre à monter et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire de la visibilité et comme je kiffe le SEO, j'aime bien en parler, tu vois? Bah, let's go, j'ai fait ça et d'ailleurs, vous pouvez aller voir mes toutes premières vidéos, c'est hardcore, il y a aucun cut, il y a rien, genre je bégaye et tout et je les ai laissés sur TikTok pour me dire: «Putain, mais je pars de là, en fait» et là, maintenant, mon montage est nettement mieux, et cetera. Bah, ouais, c'est comme ça que j'ai lancé. OK et donc OK, en gros, tu as eu des résultats quand même assez vite. J'imagine qu'il y a un moment où tu es passé de petits résultats comme ça, genre 4 000 vues qui étaient, bah, c'est C'est déjà déjà très cool, beaucoup, ouais. à, peut-être est-ce qu'il y a un moment où tu as eu un switch où tu t'es dit: «Putain, là, ça y est, je passe de perfs qui sont vraiment convenables à de très, très bonnes perfs» et genre, c'est peut-être dû à un truc spécifique ou j'imagine il y a du 20-80 quoi? Ouais, en fait, il y a 2 trucs. Il y a 2 moments où je me suis dit: «OK, là, il y a quand même un truc, à jouer». Le premier, c'est, donc au début, je savais pas faire de montage, enfin tout ça, je connaissais rien, tu vois? Je me filmais vraiment en one shot et je publiais instant
et à un moment, je me suis dit: «OK, je vais quand même aller regarder ce que font les concurrents, ce qui marche», à regarder un peu tous les marchés et commencer à améliorer mon montage et cetera. Et en fait, j'en parlais pendant ma conf, au SEO Summit d'ailleurs, mais en gros, j'ai pas réinventé la roue. Tu vois, il y avait un mec qui était très présent, sur TikTok à ce moment-là, c'était, Dimitri Ajon, qui a son agence Mmh. aussi. C'était mon Ouais. seul concurrent sur SEO et en fait, j'ai recopié une de ses vidéos, avec le hook, la façon enfin le fil rouge qu'il avait et cetera, où il avait fait 800 000 ou 900 000 vues, un truc comme ça et Mmh. j'ai tapé mon premier er 120 ou 150 000 vues, je sais plus et OK. là, je me suis dit: «OK, en fait, il y a un truc à faire. Si tu as le bon format, la bonne méthode, tu as clairement un truc à faire» et si tu reprends les concepts, en fait, comme TikTok fonctionne finalement, tu es sûr que tu fais des vues. Ça, c'était le premier point et le deuxième point, c'est qu'à ce moment-là, quand j'ai commencé les vidéos, j'étais chez l'annonceur, donc j'avais un CDI, je taffais tranquille et cetera. Je faisais mon SEO, quoi Ouais. et du coup, je faisais ça en plus, mais j'avais pas vocation à faire à générer du lead ou quoi que ce soit et en fait, j'ai commencé à avoir des demandes par DM de: «Oh OK, tiens, est-ce que tu peux gérer mon SEO? Est-ce que tu peux gérer ça, ça?» et j'étais là en mode: «Mais en fait, il y a vraiment une demande» et j'avais des PDG de boîtes, tout le monde me disait: «Ouais, TikTok, nin nin, c'est que pour les enfants et tout» et au final, j'avais des PDG de boîtes qui m'envoyaient des DM sur, TikTok. J'étais là: «OK, bon, il y a peut-être un truc à faire» et c'est pour ça que j'ai continué. C'était vraiment les 2 gros points, qui m'ont fait continuer, quoi. OK. OK, très stylé. Du coup, tu dirais que, donc il y a eu ce truc de, en gros, copier les formats qui marchent, plus travailler ton hook, en gros, c'est un peu les 2 trucs, Ah mais toujours, en vrai, pour moi, tu regardes dans ta niche et quelle que soit ta niche, ce qui fonctionne, tu reprends le hook et du coup, hook visuel, hook textuel, hook sonore, enfin la totale. Tu regardes ce qu'il a fait et comment il maintient l'attention sur le long de la vidéo et après tu t'adaptes juste ça à ton contenu. Moi, j'ai le contenu de Dimitri, Ajon, c'était, comment, gratter le trafic de ses concurrents ou quelque chose comme ça. Moi, je l'ai ouais, OK. transformé en comment voler le trafic de ses concurrents légalement. Tu Ouais, regardes textuellement et visuellement le hook, il est pareil. Dans la gestuelle et cetera, c'est pareil. Par contre, le reste de la vidéo, c'est totalement différent parce que je donne ma propre méthode et cetera et cetera. Mais par contre, OK. c'est là que tu vois le hook, les 3 premières secondes, c'est ce qui va faire, 90 de ta vidéo, finalement. Donc là, on Mmh, est ça plus sur du 3,90 plus que sur du 20,80 mais Ça, c'est ta vidéo qui a le mieux performé, c'est ça? Comment gratter ou piquer bah, sur vidéo? historiquement, même pas. Enfin, en fait, ça dépend parce que du coup, je fais des chiffres différents sur Insta, sur YouTube, sur TikTok maintenant. Mais ouais, c'est une de mes meilleures vidéos. Je pense que j'ai dû faire un 600 000-700 000 avec celle-ci sur Insta. Et sinon, les autres vidéos qui marchent bien, c'est quand je reprenais les boutiques des influenceurs. Je montrais leurs revenus et je montrais leur strat, market et ça a cartonné et du coup, ça m'a ramené des influx dans mes messages aussi. Enfin, j'en ai signé aussi comme ça. Enfin, une folie, vraiment une folie. OK. OK. Et pour celle qui a bien fonctionné, où tu fais le hook, comment piquer et cetera, le concurrent, ça dure combien de temps? Et après, est-ce que tu rentres dans vraiment de l'explication, théorique, opérationnelle, ou tu restes assez vague un petit peu dans les explications? Ouais, En mode par celle qui a point, fait voilà. celle qui a fait des centaines de milliers de vues, elle doit faire 1 minute, tu vois? Quelque chose comme ça. Elle doit tourner à peu près, dans ces eaux-là et en fait, la base de la vidéo, c'est je regarde sur Alloscan les mots-clés des concurrents et je leur dis: «OK, bah, là, tu as un gap de keywords» et c'est tout, tu vois? Il y a rien d'autre, OK. c'est vraiment très, très spécifique, mais très spécifique et en même temps très générique parce que tout le monde peut se l'approprier, tout le monde peut utiliser. Tu vois? C'est un peu ce truc, mélange mainstream. Un petit quick win, quoi. Un petit quick Ouais, win, ouais, c'est mais exactement ça. OK. OK, je vois. OK, et tu disais que du coup, tu faisais pas les mêmes perfs d'un réseau à l'autre. Donc, Ouais. bon, on sait qu'après tout part un peu ce format vertical de TikTok et puis les autres plateformes, ont essayé de copier ça. J'imagine que ils sont tous archi basés dans tous les cas sur les comportements utilisateurs. Mais du coup, est-ce que, tu sais un peu, tu arrives un peu à expliquer pourquoi, par exemple, une vidéo va plus marcher sur TikTok, peut-être moins sur, YouTube Short, Insta Réel et tout? Ouais, alors, en gros, historiquement, moi, je faisais mon contenu pour TikTok. Bah, du coup, j'avais essayé de capter tout l'algo et je faisais mon contenu pour focus TikTok et en fait, je me suis rendu compte, en tout cas dans mon cas, que, sur Insta, je peux convertir nettement mieux. Donc en fait, maintenant, aujourd'hui, je fais mon contenu pour Insta et la différence principale entre les 2 algos, c'est que TikTok, bah, que tu aies 66 000 abonnés comme moi ou que tu en aies 0, tu peux faire 100 000 1 000 de vues, facilement. Il se base pas sur tes abos. Alors que sur Insta, ça va être
montrer dans un premier temps à tes abonnés et en fonction de leur réaction, de leur comportement, ça va extend à d'autres personnes, à tes non-followers et cetera. Donc en fait, c'est principalement pour ça que tu as des diffs de chiffres et après dans les algos fonctionnent différemment aussi donc tu vois, sur Facebook, je reachais beaucoup. Là, je reach un peu moins en ce moment. Sur YouTube, c'est principalement, montré à tes abonnés aussi, enfin et tu as tendance à moins reacher. Tu vois, j'ai jamais fait 100 000 vues sur YouTube en format short. Par contre, OK. je fais 2 000 vues, je suis content et voilà. C'est des échelles différentes aussi, hein. OK, ouais. Ouais, en fait, tu as des réseaux qui sont plus des réseaux de découverte, un peu comme TikTok. Même LinkedIn, en vrai, c'est un peu l'équivalent, j'ai l'impression. Tu peux vraiment, percer sur LinkedIn, et le nombre d'abonnés, en vrai, a pas trop d'incidence, j'ai Ouais, l'impression, carrément. sur, Ouais, c'est dans plus dans sur le l'engagement réseau. direct, ouais, totalement. Ouais, OK. OK, donc c'est intéressant. Et donc, bah, concrètement, donc tu as réussi à faire de la visibilité, avec ces patterns-là. Hem, Maintenant, comment est-ce que tu as monétisé ça au mieux? Est-ce que, donc au début, tu faisais peut-être un peu de prestat. Maintenant, je sais que tu as des formations, tu as des trucs comme ça, tu as même des SaaS? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a eu plein de moyens. Franchement, j'ai fait plein de trucs différents et justement, c'est ça que je trouvais stylé. C'est que j'ai fait des partenariats marques, j'ai fait des sponsors avec des marques. Il y a des marques qui m'ont payé pour que je fasse de la vidéo pour eux aussi. J'ai fait de la file. Là, tu vois, je push actuellement mon school, beaucoup. Du coup, ça me fait rentrer des personnes sur mon school. Pareil, ça me fait rentrer des personnes sur mes SaaS directs. J'ai fait des collabs où on me paye, directement à la vidéo. J'ai fait des collabs où on me paye à l'affiliation. J'ai fait des collabs où, je lance des automatisations ManyChat et du coup, je leur partage les emails. Il y a plein de trucs possibles, inimaginables. Mmh. Pend Je crois que c'était 2024 et 2025, j'ai fait beaucoup de collaborations, commerciales, genre des posts, sponsorisés, non, non, non. Je suis plus trop dans ça parce qu'au final, j'essaye de contrôler, beaucoup où j'envoie mes personnes et en fait, actuellement, je récupère beaucoup, beaucoup de leads et mon objectif principal, c'est de générer des leads. Tu vois, en 2025, je crois que j'ai fait 1 400 et des poussières, leads, de demandes SEO, un truc dans le genre, et uniquement basé sur les vidéos short, sur Insta, en gros. Ça me paraît tu sais que c'est gigantesque, hein? Ouais, je sais, je sais, je Et sais et mais c'est des leads, de qualité ça? Comment ça, en c'est quoi ce que tu appelles lead? ouais, ce que j'appelle lead, c'est ils m'ont fait une demande, spécifique pour un accompagnement SEO, GMB ou historiquement je faisais SIA aussi. Après dans les 1 400 des chiffres que j'ai essayé d'améliorer un petit peu ma qualif et cetera. Il y a à peu près 65 qui sont vraiment quali et qui sont signables. Le reste, parfois, c'est des demandes d'infos, ce genre de trucs, tu vois? Donc ça te fait, je sais pas, ça te fait 800 leads sur les 1 400 je pense, qui sont pertinents. En gros et que tu Et peux tu peux c'est signer quoi sur une que presta à 300 balles minimum, tu vois? En gros. et c'est quoi que tu appelles lead du coup? C'est quelqu'un qui t'envoie un message directement? Non, Qui remplissage alors, en fait, tu as 2 typologies de leads dans mon cas. C'est, soit ils remplissent mon formulaire, mon Tally. J'ai un Tally, où en gros, tu mets tes infos, tes coordonnées, ton URL de site, ton intérêt, ton besoin, ton budget. C'est à peu près en ça. lien bio du coup de tous tes comptes? Globalement ça Ouais, ou bah, tu je vais y revenir après. En fait, il y a deux façons de le faire. Donc c'est soit du coup le formulaire, rempli en dur comme ça, soit là depuis mai, j'ai mis en place un truc qui est pour moi le meilleur truc à faire actuellement. C'est en gros mon formulaire, j'ai repris toutes les étapes, enfin, tu vois, je dois avoir 3 pages de formulaires différentes, une sur les besoins, une sur, les coordonnées, ce genre de trucs. En fait, tout ça, je l'ai retranscrit, dans une automatisation ManyChat où en fait c'est une discussion en DM entre moi et la personne directement, où je la qualifie et je lui dis: «OK, bah, à partir du moment où j'ai récupéré son mail via des lead magnets que j'ai fait avant sur mes vidéos, je la qualifie, je lui dis: "OK, bah, là, j'ai vu que tu avais besoin de ça", par exemple, du netlinking, tu avais besoin de ça, je sais pas, optimisation sémantique, peu importe, en fonction du contenu de mes vidéos et je lui dis: «OK, bah, partage-moi ton URL de site, comme ça je regarde ton site, hop, partage-moi ton email ou ton numéro de téléphone pour que je te fasse un suivi. Hop, si tu avais besoin que je t'accompagne, tu aurais quel budget?» et cetera et cetera et en fait, du coup, tout mon formulaire est retranscrit en DM Insta et la personne a l'impression de discuter avec moi en direct. C'est très intime, tu vois, comme discussion. Je fais en sorte que c'est moi qui ai écrit tous les messages, donc là, tu as vraiment l'impression de me parler directement. Je te tutoie, tu vois, je suis même très proche, parfois peut-être un peu trop. Mais et du coup, en fait, ça me re-remplit le formulaire, mais en discussion. Et moi, ça me l'ajoute dans mon Google Sheet et comme ça, en fait, bah, je récupère tous les. Donc, soit du formulaire rempli en brut,
directement parce que tu es passé sur mon Tally, soit tu as été qualifié directement dans mes DM, Insta, en gros. Insta seulement, tu peux pas le faire sur les autres Je réseaux, peux faire Insta? Insta et Facebook et TikTok, c'est en bêta, mais c'est pas encore dispo en France parce que, bah, tu connais la France, RGPD, AI Overview, tout ça, ça passe pas donc pour l'instant, ça marche pas. Et tu une idée du ratio formulaire brut versus, formulaire, discussion? Heu, je peux avoir l'info, je l'ai juste jamais, jamais segmenté. Mais en vrai, c'est intéressant, je vous la partagerai, à l'occasion. Genre tu es à peu près sur du 50-50, 75-25, Bah, en fait, j'ai mis en place en juin, donc je pense que depuis juin, tu dois être à du 50-50 à peu près. Avant, Ouais, c'était que du formulaire Tally, mais et je pense même que tu es plus sur du aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de personnes qui remplissent, directement mon formulaire dans les DM Insta parce que je push beaucoup les leads magnets, du coup ça qualifie derrière et je push beaucoup moins mon formulaire, tu vois? Et OK, ouais, c'est un mélange, je pense qu'on n'est pas loin du 50-50 mais peut-être un peu plus sur les DM Insta. OK. OK. Et globalement, ta vision là, à long terme, c'est quoi tes gros focus? On en a déjà parlé un peu tous les 2 en live, mais si tu peux rappeler un peu tes focus? Ouais, mes objectifs business là, carrément. Ouais, bah, ouais. Bah, continuer de générer du lead, mais je gère beaucoup moins je prends beaucoup moins de clients qu'avant. Avant, c'est nous qui gérions tout. Là, je travaille avec, une agence partenaire qui prend une bonne partie des leads et ceux qui ont, entre guillemets, «le plus de budget», bah, je vois pour taffer avec eux et ceux qui m'intéressent OK. aussi. Je prends ce truc-là et après les 2 trucs que je push beaucoup, c'est, en fait, on avait pas mal d'outils en interne, qu'on utilisait pour nos clients et cetera, qu'on est en train de sortir en public. Donc j'ai sorti 2 SaaS, Easy Content pour les plans de contenu, sur Shopify pour tous les e-com et cetera, parce que je travaillais beaucoup sur des e-com. Easy Local pour tout le ranking GMB et là, on a pas mal de fonctionnalités qui arrivent, audit de GMB, bref, la totale sur la partie, locale. Et après, ce que je push beaucoup, c'est le school. J'ai un school, cofondé avec mon co-conférencier du Parc des Princes et en fait, on taffe tous les 2 sur le school, on fait des audits, on fait toutes nos formations se retrouvent là-bas et je trouve le format sympa pour partager ses connaissances et interagir avec tout le monde et former des élèves et même leur partager un peu la vision que j'ai actuellement. Tu vois, je fais beaucoup de live en gratuit et cetera, mais c'est cool de pouvoir aider des personnes qui mettent en place véritablement et c'est un peu ce qu'on cherche et ce qu'on vise sur le school. En gros et ça fait une OK. communauté qui est cool en plus, de personnes qui s'entraident et tout et j'aime bien cette dynamique. OK, très cool. Moi, j'avais une autre question aussi parce qu'on a parlé de, bah, en gros, des patterns à respecter, un peu le 20-80 pour performer sur ces réseaux-là, dans Ouais. le format vidéo vertical. Est-ce que j'imagine, tu as aussi des outils que tu utilises au quotidien, quoi, pour peut-être faire un peu le montage, ce genre de trucs? Ouais, tu sais que moi je suis très, là je suis quasiment full anti-outils maintenant. Alors je paye quasiment OK. plus rien parce que ça me rend fou de payer des trucs, genre même les SEMrush et tout, je paye plus, c'est fini. Ouais. C'est fini cette période-là, mais non pour le montage, je vais utiliser beaucoup, CapCut. Mmh. Là, tu vois, je vais commencer à attaquer un peu le marché US en vidéo short, voir si ça marche. Du coup, je vais utiliser HeyGen beaucoup, OK. juste pour la trad de mes vidéos. Je pense que je vais faire ça comme ça et sinon en vrai, j'utilise pas beaucoup d'outils, hein, à chaque fois, enfin, tu vois? Et c'est pour ça que j'adore votre podcast parce que je suis vraiment en mode MVP tout le temps. Ouais, je fais tout Mmh. le temps du MVP, j'envoie et j'itère. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, je cut et je passe à autre chose et c'est Mmh. tout le temps un peu ça, même, tu vois, sur les formats de vidéos. Pendant, là, les 2 premières années où je faisais du contenu, je faisais beaucoup de contenu sur, tous les outils gratuits, outils pour faire ci, hack pour faire ça et cetera. Ça marchait bien, mais du coup, c'est très mainstream et du coup, ça te ramène des leads qui sont potentiellement aussi un peu moins qualifiés. Là, je fais beaucoup de techniques, SEO, optimisation et cetera et des et vraiment, je vais adresser les pain points directement de ma cible en vidéo short et ça marche nettement mieux pour du lead qualifié, c'est vraiment pas mal. Voilà OK. et ouais, non, niveau outils, ouais, j'ai pas grand chose à vous donner franchement, j'ai Non, mais écoute, tout en tu as gratos, hein, déjà quasiment. donc tu as quand même CapCut pour le montage, Ouais. donc tu fais des cuts et cetera, peut-être des petites transitions, des zooms, des trucs comme ça. Est-ce qu'en plus tu ajoutes des sous-titres automatiques ou pas forcément toi sur tes Ouais, mais vidéos? regarde, en fait, tout ça avant, tu vois, tu avais les outils comme, Submagic et cetera qui te faisaient ça, mais en fait, maintenant, tu as tout intégré soit dans CapCut, soit dans TikTok. Ouais. Donc en vrai, tu même plus besoin de payer pour ça. Mes sous-titres, c'est TikTok, mon montage, je fais que des cuts, des zooms, des dézooms et c'est sur CapCut. En vrai, j'ai pas besoin de payer quoi que ce soit, tu vois? OK.
Et donc par exemple les sous-titres, donc TikTok les fait, tout seul, Ouais. et après tu peux, genre, bah, télécharger la vidéo TikTok pour republier, cette vidéo avec les sous-titres sur Insta et YouTube? Ouais, bah, je vais te faire mon process exact. Je tourne ma vidéo, je mets Ouais, tous les rushs dans un CapCut, j'extrais du coup, je fais tous mes cuts, tous mes zooms, dézooms. J'extrais ma vidéo, je la mets sur, TikTok. Je fais le hook, texte sur TikTok, j'ajoute le son sur TikTok, j'ajoute les sous-titres sur TikTok, je publie la vidéo, ça me la télécharge, sur mon tel et après je la publie sur tous les réseaux et je fais tout manuellement pour la simple et bonne raison que j'ai eu l'impression des tests que j'ai faits, c'est mon impression et c'est pour ça que je le fais, j'ai rien de confirmé, j'ai regardé pas mal de trucs mais j'ai rien de confirmé, mais en tout cas de mon point de vue, c'était ça. J'ai l'impression que quand tu programmes tes posts et que c'est trop, robotique, automatique, tu vois? Ça marche moins bien que quand c'est moi qui rédige directement les descriptions, l'ensemble et que je le fais dans les apps, directement manuellement. Donc en fait, tu vois, ça me prend 10-15 minutes max par jour où je vais faire mon publish sur tous les réseaux et quand je publie sur, TikTok, Insta, qui publie en même temps sur Facebook, je publie sur LinkedIn, sur Pinterest et sur YouTube Short. En gros, je fais OK. ces Ouais, 6 c'est plateformes. fort. Ouais, j'allais y venir justement à ce truc de publication partout, moi que je voulais le faire, donc pour ceux qui avaient suivi, j'avais tenté, je crois que c'était il y a 2 ans, on en a bah, c'est là qu'on s'était, Mmh. rencontrés, enfin qu'on avait discuté, de faire TikTok et tout, moi en vrai c'est pas un format qui m'attire trop, genre je vois que j'y prends pas trop de plaisir donc j'essaie de pas tryhard les trucs où je prends pas de kiff. Mais après, j'avais quand même réessayé de le faire en partant de contenus longs, donc par exemple ce podcast-là. Et nous, ce qu'on faisait, c'était qu'avec Opus, voilà, on trouvait les meilleurs passages et il nous faisait les sous-titres, tout, et ça publiait un peu partout en même temps et en schedule. Mais du coup, c'était ça que je voulais voir avec toi, c'était comment tu gères un peu la publication aussi sur tous les réseaux? Ouais, bah, moi je le Heu, fais en manuel, mais tu vois, je pense mmh, que, le clipping de ce format, YouTube long, en gros, je pense que ça marche bien sur ta chaîne YouTube longue. Mais par contre, sur tous les réseaux en short, ça marche pas parce qu'il y en a plein qui l'ont fait et j'ai pas ouais, l'impression que ça marche de fou. Sauf si tu es très clivant, type, Oussama Améar, Yomi Denzel et tout. ouais, Et là, du coup, ça peut buzzer sur du TikTok et tout, mais sinon, il y en a beaucoup qui l'ont fait et je trouve que ça marche pas trop, ouais. ouais, c'est ça. Ah bah, puis en plus, bah, moi, c'est exactement ça, c'est que ça faisait des perfs sur YouTube Short parce que, bah, je pense que j'étais proposé sur la page d'accueil YouTube et puis les gens, ils connaissent ma tête et donc ils Mmh. cliquaient et j'essaie de faire des titres un peu bien et tout quand même. Mais ouais, sur TikTok, Insta Reels, ça marchait vraiment pas. Et puis même quand ça marchait en soi, les commentaires que je recevais, c'était des gens pas qualifiés, quoi. Genre, j'avais littéralement des gens qui demandaient ce que c'était que le SEO, alors que, sur les formats longs, bah, j'attire que des personnes qui connaissent, qui veulent se renseigner, prendre le temps et tout. C'est pour ça que voilà, à la fin, je me suis dit: «Bon, Carrément. Et c'est pas très 24 long». ouais, je pense qu'il y a un autre sujet qui est que, ça marchait bien sur ta chaîne parce que c'est encore une fois, c'est des extraits de ton contenu long, donc ça potentiellement, ça leur mettait un peu le FOMO de: «Ah, j'ai pas vu cette vidéo-là, non, non, non». Alors Ouais. que moi, tu vois, du coup, pendant 1 an et demi, j'ai fait du format long sur ma chaîne, YouTube et tous mes shorts, toutes mes vidéos courtes, je les publiais aussi sur cette chaîne. Et en Mmh. fait, ce que j'ai, mmh, ce je me suis aperçu au fur et à mesure que ça me créait 2 audiences différentes sur ma même, chaîne YouTube et du Ah coup, oui. ceux qui regardaient du short regardaient pas mes vidéos longues et inversement. Et en fait, j'étais en train de tuer mon reach, au fur et à mesure. J'en ai parlé avec plein de mecs quand on était au Wizard, Event, l'année dernière et ils m'ont tous dit: «Fais 2 chaînes YouTube». J'ai testé 2 chaînes YouTube et ça a l'air de mieux marcher, des stats que j'ai, Ouais. ça marche mieux, de faire ça. En tout cas, quand ton short est différent de ton contenu long. Mmh. Mmh. Et OK, pour ouais, c'est revenir stylé. sur ton process de montage, est-ce que tu tournes via téléphone et tu cut, enfin, tu vas sur CapCut application téléphone ou tu fais un peu, genre, ordinateur, appareil photo et cetera? Ouais, non, je fais tout sur mon tel. En tout cas pour le format, vidéo short, je fais tout sur mon tel et mon format vidéo long, bah, je fais CapCut, ordi et je fais tout sur mon ordi. OK. Vraiment, je Et du garde coup, le format, en short, en moyenne, ça te prend combien de temps, tout de A à Z, l'intégration, le tournage, le cut et cetera? c'est difficile à dire dans le sens où en fait je le décompose en deux moments différents. En gros, j'ai tous mes mardis, tous mes mardis matins, c'est que, du contenu et je fais du batch content. En gros, je vais t'envoyer, 10 et 20 vidéos en une matinée, en je sais pas,
En 2 à 3 heures, je fais à peu près, ouais, entre 15 et 20 contenus à peu près et après les montages, je les fais au jour le jour parce que ça me fout la flemme de faire un batch de tous les montages, c'est un enfer mais du coup, un montage d'une vidéo de 1 minute, ça doit me prendre, 5 à 10 minutes max, plus la publication qui me prend 10 minutes sur tous les réseaux, en gros. Donc je pense que pour une vidéo, je tape une demi heure à peu près, un petit peu moins maintenant, je pense. OK. OK, très cool. Est-ce que tu t'inspires de créateurs US? Est-ce que tu as des références en tête de mecs qui performent à fond? Ou est-ce que tu fais plutôt ton contenu maintenant, à fonction? Bah, en fait, au tout début, je m'inspirais beaucoup de tout ce qu'il y avait, que ce soit, les concepts, que ce soit la façon dont ils tournaient, genre leurs hooks et cetera. Je le fais beaucoup moins maintenant parce que j'ai un peu ma patte, j'ai un peu mon truc, même, tu vois, je Ouais. scripte plus mes vidéos. Au début, je scriptais tout. Là, j'ai un carnet, tu regardes, c'est que des hooks. J'ai que des hooks et après la vidéo, tu vois, je la fais un peu au feeling en mode: «Ah, le hook, il parle de ça, OK, bah, je vais parler de ça», tu vois? Et je vais Ouais, montrer ouais. tel tips, non, non, non. Donc je le fais plus comme ça. Après, j'essaye de me faire une fois par mois à peu près, une veille de tout ce qui a marché et en gros, je vais sur TikTok, je vais sur Insta, je regarde tous les shorts dans ma niche, SEO, Google, tout ce que tu veux. Tout ce qui fait des centaines de milliers, voire des millions de vues, je check, je regarde comment ils font leurs hooks, comment ils font leurs vidéos et parfois ça me donne des idées. Moi, je vais me sortir d'autres hooks et je vais me noter ces idées-là, je vais tester. Après, tu vois, historiquement, par exemple, les vidéos, qui ont le mieux marché sur mes chaînes, sur les sites des influx, c'est une idée qui m'est venue comme ça où je me suis dit: «Putain, mais en fait, qu'est-ce que je peux faire de mainstream, et vraiment où je peux toucher beaucoup de personnes?» Je me suis dit: «OK, mais attends, tout ce qui est influenceurs et cetera, ils ont beaucoup de notoriété et ils ont des shops. Mmh mh. Est-ce que je vais pas pouvoir analyser leurs shops?» Et en fait, j'ai commencé à taguer des Nabila, des, Cyril MPK, des qui tu veux et en fait, ça a reaché de fou parce que, bah, je montre leurs revenus que je trouvais avec, Winning Hunter ou App Shop Hunter ou ces outils-là. OK, ouais. Du coup, je faisais des hooks archi putaclic en mode, «Cet influenceur est ruiné», alors que rien du tout, tu vois? Mais derrière, ça captivait les gens et ils regardaient tout et ouais, j'ai fait des centaines, voire des millions de vues, sur des vidéos comme ça et derrière, ça m'a ramené des influx en plus en clients, exceptionnels. OK. OK, très, très stylé. En gros, si on devait résumer, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaite se lancer là? Quelqu'un qui nous écoute, qui fait un peu de SEO, hein, forcément, qui se dit: «Ah bah tiens, je vais lancer mes vidéos verticales, c'est un format que j'ai envie de tester pour mon branding, même pour, faire des ventes directement», tout ça, tu lui recommanderais quoi? Bah, en fait, ouais, ça dépend. Là, tu m'as mis dans le cadre, SEO pur, qui veut faire son personal branding. Du coup, dans ce cas-là, j'aurais tendance à dire: «Regarde tout ce qui marche, toutes les vidéos qui ont marché dans les 6 derniers mois, tu reprends les concepts, tu te les appropries, tu les mets en pratique, tu fais, 10 vidéos de chaque concept et tu envoies tout et tu regardes ce qui marche et ce qui marche pour toi avec ta façon de parler, ton ton, ton montage, tout ce que tu veux, bah, dès que tu as une vidéo qui fait plus de en fonction de ton échelle, mais plus de 10 000 ou plus de 100 000 vues, tu la reprends et tu la tapes sous plein d'angles différents, sur plein de clients différents, sur tout ce que tu veux et t'envoies comme ça et je pense que c'est vraiment tu fais du MVP, t'envoies, tu fais de la masse et dès que ça prend, ce qui prend, t'itères dessus et tu t'envoies que ça dans un temps 1. Je pense que c'est le moyen de faire le plus de visibilité et de commencer à sortir un peu du lot, quoi. Après OK. après dans et du coup, vraiment pas réinventer la roue, ça sert à rien de commencer à faire ses propres concepts et tout. Il y a plein de Je vois pas mal et j'en parlais avec Arnaud justement, on voit pas mal de mecs se lancer en vidéo short, SEO et en fait, ils s'abandonnent au bout de 2 semaines parce que ça prend pas et en fait, quand tu regardes leurs vidéos, malheureusement, c'est assez plat, dans l'ensemble, tu vois? Je pense que, enfin, les gens, faut les choquer avec du putaclic et faut faire ce qui marche. Au début, moi, j'ai pas réinventé la roue, hein. Les premières vidéos que je faisais, OK, elles reachaient un petit peu parce que TikTok permettait de reacher beaucoup, mais les vidéos qui ont le mieux marché, c'est des vidéos à la base où je reprenais des concepts, qui existaient déjà et juste j'adaptais à moi, mon contenu et ma vision des choses, quoi. C'est tout. OK, ouais. OK. Non, bah, très clair, je pense qu'on a bien compris le truc. Antoine, est-ce que tu as des questions peut-être par rapport à tout ça? Toi, c'est un truc que tu as déjà un peu analysé, tous Attends, ces j'ai contenus-là? un autre point avant, excuse-moi, je te coupe, Ouais. mais j'ai un Vas-y, autre vas-y. point avant. Je pense que, il y a un truc qui est cool à faire et du coup, que ce soit SEO ou pas, mais je pense qu'il y a de plus en plus de personal branding qui peuvent se lancer, qui peuvent faire du cash comme ça et je pense que quelle que soit ta thématique passion, si tu fais de la vidéo
focus sur les pain points de ta cible et des personnes qui ont été dans ton cas avant, je pense que ça marche dans tous les cas. Genre je sais pas, ta OK, passion c'est, tu fleuriste ou je ne sais quoi, je pense que tu as forcément des moyens de push de la vidéo courte et d'arriver à avoir de la visibilité sur cette niche et je pense que le cumul personal branding plus affiliation et notamment avec tout ce que je disais, ManyChat, automatisation et cetera, je pense que c'est un banger pour faire du cash, rapido. Voilà. OK, OK, super clair. Antoine, ça t'a motivé ou pas? Bah, en vrai, enfin, moi je trouve ça trop cool, surtout quand tu dis le nombre de leads après, Bah pour ouais, y c'est le creuser cash ça qu'on avec veut, hein, toi. forcément. J'avoue, je serais curieux de creuser ça avec toi. Bah vas-y, on en discute quand tu veux, pas de souci. Ouais, ouais, ouais. Mais en gros, moi ça pourquoi ça me chauffe moyen aujourd'hui, c'est qu'en fait, déjà, j'ai l'impression que tu vois la création de contenu comme ça, ça peut vite dégrader l'image de marque, par exemple de l'agence SEO Monkey si c'est trop MVP. En tant que freelance, en tant que tu vois, c'est pas du tout un souci, tu vois? Tu peux te mettre en avant, ça te fait du reach et tout. Mais en tant qu'agence, tu vois, ça fait un peu trop justement, stratégie, grosse, pareil pour, tu sais, une stratégie de post, LinkedIn un peu trop, orientée, tu vois, un peu comme la communication de Paul et cetera. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Ouais, si, ouais, je comprends, c'est moins corpo, quoi. C'est ça. Et du coup, je sais pas si c'est adapté à une stratégie agence. Et je pense pas, tu vois. Ou alors, faut que ce soit un peu à la stratégie agence, faut mettre un peu plus d'argent dans le montage pour pas dégrader l'image de marque, etc., tu vois. Ouais, clairement, je pense que ça a 2 façons de le faire. C'est soit, comme tu dis, tu t'améliores la qualité, globale, parce que moi, encore une fois, je fais un MVP, je me filme chez moi et vas-y, enfin, il y a pas beaucoup de montage et cetera. Donc soit tu améliores la qualité comme ça, soit je pense qu'il y a un del stylé, qui est que enfin, avoir en fait, tout dépend de ta cible. Ça dépend si tu vises des gros comptes, potentiellement, c'est peut-être moins intéressant, quoique tout dépend, tu vois? J'ai encore une fois, j'ai signé avec des gros influx qui font des millions de vues sur des YouTube et cetera et qui ont des budgets de fou. Est-ce que c'est ta cible? Oui, non, je sais pas, tu vois? Pour du grand compte, c'est peut-être moins pertinent. Après, il y a un truc que moi j'aurais bien aimé faire, mais j'ai trop la flemme d'employer des gens, de faire un format agence et cetera. Mais ce que j'aurais kiffé faire, c'est avoir une agence où chacun des consultants que j'ai, je les forme à toutes mes techniques justement de vidéo short et cetera et qu'en fait, ce soit tous des personal branding dans l'agence. Tu vois le truc? Mmh. Et ça, je pense que tu peux faire une agence un peu next gen comme ça, qui est stylée. Tu as des approches différentes, un peu ce que, je crois que c'est, Léo Potvin avec son agence qui fait ça sur LinkedIn où tu as plusieurs de ses consultants qui prennent la parole aussi sur LinkedIn et cetera. Bah, ça en Ouais. format short, j'aurais trouvé ça cool, d'autant plus que, j'ai l'impression que le format short, comme les personnes me voient tout le temps, tu vois, on m'a déjà reconnu dans la rue, des trucs comme ça. Quand je fais des meets avec les clients qui ont rempli mes formulaires ou que j'ai préqualifiés, le taux de con, il est quand même assez élevé, quand ils me parlent. Ils sont déjà «convaincus» entre guillemets que les hacks que je leur ai déjà partagés, les vidéos et les ressources que je leur ai déjà partagées, c'est pertinent pour leur activité et c'est plus simple à closer aussi, tu vois? C'est en tout cas, moi, j'ai jamais fait de cold mailing, de cold, call, tout ça et encore une fois, tu vois, j'ai tapé ouais, attends, je vais te sortir le nombre exact. En 2025, j'ai fait, hop, 1 409 leads. OK, Ouais, ouais. mais les leads, c'est quoi? C'est des appels à l'action? C'est genre, échange, c'est des C'est des c'est mecs des que j'ai guides? eu, c'est des mecs que j'ai eu en call, derrière. OK. Qui m'ont exprimé un besoin SEO, SIA ou GMB, en gros. OK. OK, OK. Non, mais moi je trouve ça de toute façon enfin c'est trop cool. De toute façon, vu le reach que tu fais, ça veut dire que c'est carrément un bon vecteur de communication. Et je pense que tu vois, pour, une agence, l'idéal, ça serait d'avoir un influenceur que tu payes pour le faire, tu vois? Plutôt que de te montrer en tant que soit les équipes, parce qu'en fait, les équipes, tu peux pas leur donner des micros, actions comme ça à gauche, à droite. Faut qu'ils aient des fiches de poste structurées, que ce soit stable et cetera. Après, ça devient vite le bordel. Mais par contre, moi, je me verrais plus aujourd'hui avoir une sorte de tu vois, peut-être moins de volume parce que du coup, si tu passes par un influenceur, ça coûte super cher de faire une vidéo, enfin des vidéos en masse. Mais de te dire, j'en fais une par semaine avec une personne qui, tu vois, qui s'exprime super bien, un peu, tu vois, une personne, tu
sais, je vois un peu la personne, tu vois, qui une Miss Météo un peu, tu vois? Et genre qui parle bien, qui a une bonne prestance et tout. Tu lui fais un truc, simple, efficace, tu lui présentes, enfin tu lui prépares ses petits scripts et tu sors un par semaine pendant 12 mois, tu vois? Je verrais plus une approche comme ça qu'une approche, tu vois, le gérant de l'agence, qui prend sa cam et qui se filme, tu vois? Je trouve que ça fait vite freelance, et du coup, il y a un sujet là-dessus. Il y a un sujet de jusqu'où je vais dans ma communication. Est-ce que parfois ne pas communiquer, c'est mieux que communiquer pour, certains types de prospects? Heu, Après, Ouais, carrément. tu vois, sur ce sujet, après ça dépend de ta DA, mais Léo Poitvin qui a une agence aussi, alors il fait pas trop de contenus verticaux, il me semble. Par contre sur, YouTube, il a un format quand même hyper classique, tu vois? Il fait du partage d'écran, c'est pas hyper chiadé, mais après c'est un peu sa DA aussi parce qu'il est ouais et puis, c'est excellent. une agence qui est toute neuve, tu vois? Mais moi, je prends plus en référence, Primelis, Uplix, Eskimos, tu vois? Et Léo Ouais. Poitvin, tu vois, justement, il est encore au niveau un peu plus, freelance, qui est avec une équipe de freelance, tu vois? C'est pas pareil et tu vois, j'ai du mal à imaginer Eskimos en mode, «Salut les gars, Nabila, elle a foiré son branding», tu vois? Tu peux pas faire ça, tu vois? Ça vient trop dégrader l'image de ta marque. Ouais, carrément. Donc Après, et je pense après, ouais. je comprends que c'est une bonne approche, hein, bien sûr, pour, Après, ça bah, dépend justement, de c'est Romain et Léo qui en parlaient à un moment et moi j'étais en train de réfléchir à un deal comme ça avec un SaaS, mais en gros où en fait tu prends des influx, potentiellement comme moi ou comme Paul, hem et du coup, tous les leads que Paul ou que moi on reçoit, on te les envoie en agence et puis par contre tu prends, nous on prend un pourcentage dans l'agence ou un truc comme ça, tu vois? Genre ce format-là, je pense qu'il y a un format de deal qui peut être intéressant. Je sais que, bah, du coup, Romain et Léo, ils l'ont fait avec, Link Vista, si je dis pas de bêtises. En gros, ils font la partie com et cetera et ils ont pris des pourcentages dans Link Vista. Je pense qu'ils l'ont fait comme ça, hein, j'ai pas de certitude dessus, je les ai pas vus depuis longtemps, mais je crois que c'est un truc comme ça et je pense qu'il y a un vrai sujet à lier un influx slash créateur de contenu avec une boîte et même un format agence et c'est pour ça que je disais tout à l'heure personal branding plus affil ou personal branding plus, pourcentage dans une boîte et il te fait ta com en fait en continu parce que lui ça lui sert aussi derrière. C'est ce qui va venir le rému, tu vois? Il y a peut-être des deals comme ça à faire, je sais pas. ouais, c'est clair. Et toi, par exemple, tu en fais, de l'apport d'affaires actuellement sur tes 1 200 leads ou tu les Ah traites ouais, tous? bah, là sur jusqu'à mai 2025 je prenais tout. Et en fait, il y en avait trop, il y en avait trop, c'était impossible de gérer, tu vois? On avait historiquement une agence, on était 2 fondateurs et derrière j'avais des free, mais c'était ingérable et employer des gens, j'avoue, c'est un taf, pour moi qui est encore différent et c'est pas trop mon truc. J'aime bien avoir ma petite liberté, un peu chill, un peu plus de je ressemble plus à Paul, je pense là, sur ce sujet-là et hem et du coup là, full apport d'affaires, sur une agence, directement, ouais et j'ai envoyé en fait, tu vois, comme j'avais des demandes SEO, des demandes GMB, des demandes SIA, parfois j'ai des demandes de création de site et cetera. Bah, en fait, je faisais de l'apport d'affaires sur des free, je faisais de l'apport d'affaires sur des agences, enfin, j'ai fait avec plein d'acteurs différents, au fur et à mesure et là, je OK. commence à être un peu près rodé sur ce sujet. Et toi, ça serait quoi du coup, un contrat d'apport d'affaires qui te permettrait de verrouiller un peu, tu vois, de se dire: «Je choisis cette agence plutôt que cette agence» et cetera? C'est quoi? C'est celui qui te donne le plus gros fees, celui qui a une bonne équipe commerciale, celui qui va fidéliser tes clients? Est-ce que tu as des critères un peu là-dessus? C'est un très bon sujet. En fait, moi, déjà, mon tout premier sujet, c'est que faut qu'il y ait des résultats derrière. Parce que, en plus, tu vois, c'est ma tête tout le temps sur les réseaux, c'est mon nom, donc je suis obligé d'avoir 100 confiance, en l'agence, avoir des use cases et être sûr, en fait, que c'est fait comme moi je l'aurais fait, tu vois? Et du coup, qu'il y ait véritablement des résultats derrière, parce que sinon ça va me retomber dessus, en fait, tout simplement. Tac, ça c'est le premier gros point. Après, 2e point, j'avoue que moi je suis friand des deals, rev share et des deals, lifetime quoi. C'est un peu c'est un peu le truc cool parce que, tu vois les affils qui durent 6 mois ou 1 an, je trouve enfin c'est cool, hein, mais autant capitaliser un max dessus et d'autant plus que ça veut dire potentiellement si tu le gardes 3 ans parce que tu fais du bon taf, bah, on a un partenariat sur les 3 ans, tu vois? Et ça, après équipe de commerciaux, ouais, c'est vrai que ça a été un sujet à un moment parce que du coup je taffais en apport d'affaires avec une boîte, ils étaient 2
et en fait, ils arrivaient pas à traiter le volume. C'était un enfer et moi, enfin, tu vois, le truc, c'est que toutes les personnes donc tous mes abos et toutes les personnes qui remplissent mes formulaires et qui me font des demandes de besoin, il faut qu'ils soient contactés le plus rapido possible et qu'ils aient un service quali, etc. Genre, j'aime bien promouvoir un max la qualité comme ça, et quand c'est moi qui les appelais, bah, en fait, ils étaient appelés ça dépendait de à quel moment ils remplissaient le formulaire, mais s'ils remplissaient à 22h, c'était le premier appel le lendemain matin, c'était eux, et s'ils remplissaient à 16h, à 17h, 17h30, ils étaient appelés max, tu vois. Et ça, c'est hyper important, la réactivité sur la Même pour la conversion, ouais, tu vois. Et en plus, si c'est moi qui les appelle derrière, je savais que mon taux de conversion, il était archi haut. Mais le ouais. problème, c'est que je peux pas tout faire, je peux pas être partout, c'est impossible. Il y a un sujet aussi, c'est le nurturing, c'est-à-dire que, tu vois, par exemple, tes 1200 leads, il faut qu'ils soient travaillés sur les 3 prochaines années. C'est pas, j'arrête de en fait, normalement, un Ouais. lead, ça se travaille en moyenne. Il y a c'est j'ai vu ça sur, un podcast de Vincent Klingbell qui gère, un groupe d'agences de 2000 personnes qui OK. s'appelle European Digital Group. Donc il a vraiment, tu sais, il connaît vraiment les process et et lui, il est super bon, dans l'aspect un petit peu plus, cold. Et en fait, il t'explique que sur n'importe quel lead, tu as 90% de taux de réponse quand tu envoies 9 relances, mais par contre, tu le relances pas 9 fois, 9 jours d'affilée. Tu vas le relancer pendant 6 mois. Tu vas prendre des news, le mec il va te répondre, il va dire bon bah là c'est plus d'actu, tu vas noter, il va dire bon bah là je suis passé par telle personne, etc. Tu vois. Et quand tu parles de rave share long terme, tu as aussi l'aspect nurturing long terme, c'est-à-dire qu'en fait tu vas travailler à vie ton prospect. Tu l'as dans ton CRM. Et en fait, un CRM, c'est perdu, on n'en parle plus. C'est en fait, je crée une relation avec chaque prospect sur le très 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 long terme, jusqu'au jour, enfin, c'est censé ne jamais s'arrêter parce que tu es dans une approche bienveillante, tu donnes des pré-audits gratuits, tu prends des nouvelles, etc. Tu vois. Carrément. Ouais, c'est le truc que je fais pas encore très très bien, j'avoue. Mais tu vois, encore une fois, dans ManyChat, t'as tout un CRM, donc je suis en mesure de te dire que tel abonné qui correspond à tel username, il a tel prénom, dans mon cas, il a tel URL de site, tel numéro de téléphone, tel tout ce que tu veux. Et derrière, tu peux push de l'email, tu peux push du WhatsApp, tu peux push des messages Insta, Facebook, etc. Et j'avoue que je le fais pas, tu vois. En fait, Il faut une équipe pour il faire faut ça. une équipe, voilà. En fait, un commercial, il peut gérer à peu près 500 lignes, mais il les fait vivre, tu vois. Ouais, Donc il te faut full time pour 500 lignes, tu vois. Donc toi, tu me parles de déjà 1200 lignes. Et même en termes d'outils, généralement, il te faut un outil sur mesure. Tu vois, ouais, bah, typiquement, je sais pas si tu vois ce local, ils sont super agressifs en cold. ouais, mais eux, c'est un enfer. Mais bref, C'est un enfer parce qu'ils vendent des choses pas terribles. Après, ça peut être adapté à un petit besoin pour un plombier. Bon, voilà, ça peut le faire, tu vois. Je sais pas. Chaque solution a son persona aussi, tu vois. Mais en fait, si tu veux, il fonctionne avec des bases de données, avec des cycles et avec des statuts. Donc, par exemple, tu as la médaille d'argent, ça veut dire que il a rempli un formulaire. La médaille d'or, ça veut dire que je suis allé jusqu'à la proposition commerciale, mais il a pas signé. La médaille Ouais, de ok. diamant ou la médaille de platine, ça veut dire que c'est un client. Et en fait, tu vas avoir une base de données qui va être automatiquement réorganisée en fonction du statut et du cycle. Appel 1, je t'ai dit qu'il fallait 9 rappels par prospect en moyenne sur 6 mois pour. Et en fait, tu vas avoir tous les matins une base de données qui va être, tu vois, mise à jour automatiquement via cet algorithme de cycle plus statut. Et donc, tu vois, ça devient un truc, en fait, il te faut une équipe commerciale, il te faut un outil sur mesure parce que forcément, chaque entreprise a des cycles et des statuts différents en fonction du persona et des offres, tu vois. Et tu vois, c'est super intéressant de voir qu'en fait, à la fin, tu arrives à avoir des boîtes qui peuvent vraiment scale, etc., grâce à ce genre d'outils, tu vois. Et même vous, en tant qu'apporteur d'affaires, je pense que c'est important de se dire aussi, bosser avec des boîtes comme ça qui peuvent faire du nurturing à long terme. Je Et tu trouve sais que que tu c'est un m'as donné sujet. des idées de fou. Et je pense que, en fait, je pense qu'on peut automatiser une grande partie de tout ça, hein. Et tu m'as donné des idées de fou. Du coup, j'ai un FOMO de fou maintenant sur mes nids. Ah ouais, mais c'est un vrai. Bah, je pourrais vous montrer un partage d'écran ce qu'on a fait. C'est incroyable, franchement, avec un développeur. Vas-y, je suis chaud, Mais hein. par contre, tu peux pas automatiser grand-chose parce qu'en fait, c'est l'humain. C'est pas du nurturing Ah, automatique, c'est de l'humain. C'est pas du mail automatique, c'est pas du LinkedIn automatique, c'est que de l'humain. Donc il faut appeler, il a pas répondu, je prends 2 minutes pour envoyer un petit LinkedIn, tu vois, c'est vraiment de l'humain. L'automatisation là-dessus, elle passe. Ça veut pas dire que la seule truc qu'on va automatiser nous en début de semaine, c'est l'ajout LinkedIn de tes leads semaine. Donc, tu as 400 lignes, tu les ajoutes au moins sur LinkedIn, ça c'est automatisé. Après, message LinkedIn, répondeur,
répondeur, appel et mail, de relance et cetera. C'est vraiment de l'humain parce qu'en fait, tu as ta fiche client où tu as tous tes détails. Tu vois, bah, il était au salon, il t'a pas répondu, il t'a dit: «Je suis dans un salon», tac, 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 tu viens personnaliser tout, tu vois? Mmh. Tu peux pas mettre d'IA et d'automatisation parce qu'après Bah ça devient robotique et ça marche pas Bah, en fait, je pense enfin, je suis d'accord pour la partie appel, je pense qu'il est nécessaire et du coup, tu es obligé de faire passer au moins 7 heures, dessus. Par contre, je pense que dans mon cas, avec, la possibilité d'envoyer des WhatsApp et des DM Insta, je pense qu'il y a ce côté, qui reste un peu intime et c'est moi qui lui ai envoyé un message, tu vois? Du coup, je pense qu'il y a un truc à faire en automatisé, en mode, en gros, il m'envoie son site web. Moi, je le qualifie manuellement une fois, tu vois. Je regarde sur Alloscan ou sur n'importe quel tool. Je me dis, ok, bah là, potentiellement, ce qui lui manque, c'est du contenu ou peut-être un peu d'autorité ou non, non. Je vais faire un mini audit de 10 secondes. Je le mets dans mon Google Sheet. Et en gros, mon ManyChat, après, il reprend mon Google Sheet et il push les messages qu'il faut avec les bonnes séquences. Il y a peut-être un truc à faire. Je vais creuser. Putain, tu m'as mis un faux mot de fou. Je pensais avoir des vacances en fin février. Je vais pas avoir de vacances en fait. Ouais, bah, après, si tu veux développer ton CRM, je sais pas si tu as des skills en dev, mais même avec un outil comme Claude Code et tout, il faut quand même être développeur, tu vois. Parce que c'est Ouais, vraiment un gros outil, tu vois, il y a beaucoup de back-end, c'est pas qu'un front, tu vois, c'est un sacré bordel. ouais, non, mais carrément, carrément. Mais si tu veux, avec plaisir, on se fait un call et puis je te Ouais, ouais, partage vas-y, mon méthode, vas-y, je te montre comment on l'a construit et tout. vas-y, on en Ça va discutera, te je suis donner chaud. en effet peut-être un petit faux mot. Je suis chaud, je suis chaud. Bah, vas-y, ça me fait une bonne transition. Moi aussi, j'ai une petite question pour toi, du coup. En gros, comment t'es passé au début? Enfin, à quel moment tu t'es dit, ok, let's go? Bah, j'imagine que tu as dû faire du free au tout début, tes premières missions. Comment tu t'es dit, ok, let's go, je vais embaucher une première personne, une deuxième personne, etc. Et enfin, je sais pas, moi, tu vois, j'ai eu ce truc, je travaillais avec des free, etc. Et je me suis dit, mais je peux pas avoir des employés, c'est trop. Enfin, tu vois, ce passage d'agence employé. Bah, au contraire, en fait, c'est même l'aspect le plus kiffant quand tu as des équipes avec Ah, puis qui des ça fois, tu kiffes marche, ça. qui sont investies et qu'en fait ça avance plus vite parce que tu as quelqu'un qui est vraiment engagé. En fait, nous, on a une team parmi lesquelles il y a des gens qui sont réellement engagés dans le projet, tu vois. Et c'est un énorme kiff. Simplement, ça se fait pas en one shot. Au début, tu vas avoir, et il y a un petit côté dans les équipes où il y a du filtre. Tu recrutes 3 personnes, il y en a que 1 sur 3 qui va être bon, ben, il va rester, les autres ils vont partir, et cetera. Donc au fur et à mesure des années, ton équipe elle devient de plus en plus qualitative. Mais c'est hyper, franchement, c'est un des aspects les plus intéressants. Et à long terme, c'est bête, hein, ce que je vais te dire, mais tu sais, les expressions un peu à la con, tout seul, on va vite et ensemble, on va Ouais, loin, ou alors gna gna, bah, en fait, c'est vraiment vrai, tu vois? Et voilà, c'est même l'aspect le plus intéressant, en fait. Voilà, de voir qu'en fait, tout se construit parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui construisent, côte à côte. Tu mets les bonnes personnes au bon endroit et qui sont suffisamment engagées et tu réfléchis à des choses, quoi. ouais, mais du coup, ça a dû t'amener les réflexions de. Enfin, je sais pas comment tu fais tes devis et tes prestats, si tu vends au TJM comme Dimitri ou si tu vends à un des abos un peu mensuels sur mesure, je sais pas trop. Mais du coup, ça veut dire que chacune des personnes que tu embauches doit potentiellement te rapporter du chiffre pour combler son salaire plus du bénéfice derrière. Enfin, moi, ces sujets-là, j'ai trouvé ça complexe. Bon, après, j'avais un format où j'essayais de proposer des services un peu à tout le monde aussi. Et du coup, faire des Oui, et puis tu as packages bossé avec assez. des freelances. Ouais. Donc le turnover des freelances, il est énorme Ouais, parce que aussi, les freelances aussi, aussi. partent très vite et puis, donc c'est pas vraiment le même système, tu vois? En CDI en France, il y a de l'URSSAF, donc en gros, quand tu payes quelqu'un 2 000, ça te coûte 4 000. Ouais, ouais, En c'est pour fait, ça. quand tu as un objectif de portefeuille, généralement, c'est jamais vraiment 100 parce que les gens, ils vont mettre du temps à payer, tu vas avoir du turnover client et cetera. Et donc en fait, il faut viser un objectif de portefeuille équivalent à un temps de travail qui correspond à des actions opérationnelles. Tu vends pas une journée, tu vends des actions que tu as quantifiées en termes de temps. Par exemple, une rédaction, ça prend 2 heures, donc si ta journée coûte 500 €, ça coûte 100 €, tu vois? Je dis ça un peu comme Ouais, ça. carrément, ouais, carrément. Mais il faut pas que tu vendes juste du temps pour vendre du temps, en fait, il faut que tu vendes des actions. Et nous, par exemple, on développe aussi notre ERP, tu vois? C'est autre chose qu'un CRM où là, tu as un espace connexion consultant, connexion, client, où en fait, nous, on vend des devis. Quand tu signes le client, tu envoies le devis dans l'ERP, tu as une jauge de travail du consultant sur son objectif qui se met à jour. Donc il faut réfléchir en effet TJM, mais TJM, ça correspond à des actions parce que sinon c'est du bullshit. Ouais, bah, oui, Journée non, une mais journée technique, totalement, ça veut dire qu'il va faire une journée de technique. totalement, Tu vois ce que évidemment. je veux dire? Et après
avoir des objectifs qui, viennent, permettre une stabilité, financière, c'est-à-dire payer le consultant, payer les charges sociales, payer tous les à côté, donc tu vois, les bureaux, les logiciels et cetera, la TVA et toujours gagner un petit peu de marge, tu vois? Donc Ouais, il carrément. faut réfléchir, portefeuille, en fait. Ah carrément, c'est ce calcul qui est relou, mais OK, OK, OK. Ouais, non, stylé. Stylé et tac, tac, tac. Mince, j'avais une autre question, je l'ai zappée. Tant pis, elle me reviendra. Pour reparler, hein. Ouais, ouais, carrément, non, je suis chaud parce que franchement, je me suis, je voulais tester, je suis parti sur autre chose, mais j'aime bien, ouais, j'aime bien le format. Après je sais pas, format agence, je trouve ça compliqué. Si, c'était par rapport au devis ma question? Je sais putain, je sais plus. Ah si, tu disais que les clients mettaient du temps à payer parce que du coup, tu fais ton devis avec, acompte, j'imagine et derrière tu fais ils te font un Bah, il y a virement plein le de modèles, il y forfait. en a qui font des acomptes. Nous, on est une agence, on est sans engagement, sans acompte. Tu peux arrêter ton devis du jour au lendemain. On est hyper bienveillant, hyper transparent. Mais par contre, les grosses agences, je le sais, je les ai tous les devis. Généralement, tu as 3 mois d'acompte. Donc par exemple, si tu bosses avec, je te dis le top 3, tu vas sur Ouais, Agence ouais, SI, tu regardes le top 3 sur Google, tu vas être payé 3 mois au début, ça les sécurise. Donc ça dépend de chaque agence, il y a plein de systèmes différents. Après, généralement, plus tu es petit et plus tu es agile parce que tu essayes d'avoir des arguments, de vente plus forts que les gros, tu vois? carrément. Mais du coup, ma question, elle vient avec une autre question qui est, tu pas eu trop d'impayés? Parce que j'ai eu des Ouais. sommes, impayées, assez Quand tu as un impayé, il faut mettre en place une procédure pour récupérer, ouais, bah, ouais, mais procédure de recouvrement, tu pas sûr de ouais, récupérer à 100. bah si, si, si. Quand tu as fait le boulot, tu vas jusqu'au tribunal. Il y Ouais, a pas oui, oui, une carrément, ouais, personne qui carrément. doit Mais tu vois, payer, mais parce que sinon ce dans sera ton pas cas, tu normal. l'échelle d'agence, tu vois? C'est pas le même truc. Genre moi, franchement, là, on est 2 et tout, j'ai la flemme de me lancer dans un procès avec une boîte, tu vois? Genre ça me re Ouais, mais bon, mais oui, mais faut je suis pas d'accord, avoir je la suis d'accord, flemme parce faut l'avoir. qu'après, en effet, tu vas avoir des impayés. Carrément, Il carrément. faut aller jusqu'au bout des choses, il faut être honnête des 2 côtés, tu vois? Et c'est pour ça que là, je teste un autre truc là du coup depuis, décembre. C'est action que, si paiement complet ou si acompte de 70 déjà fait et franchement, ça marche plutôt bien. Donc je sais pas et même niveau de taux de conf, tu vois, ça marche bien donc je me dis: «En fait, je vais faire que ça maintenant» mais voilà. OK. Non mais c'est parce que j'ai eu ces sujets-là du coup aussi, Ah bah intéressant oui, d'avoir ton retour. c'est un sujet. Avec grand plaisir, et puis on pourra rééchanger. Par contre, je vais devoir vous laisser, j'ai un rendez-vous qui commence, Ouais, à ça 30, marche. Pas de souci. mais avec OK, grand ça plaisir. roule. Vas-y, on se fera ça. Bon, bah, en tout cas, Quentin, merci d'être venu. Tu as partagé, pas mal de trucs là. C'est l'objectif, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les réseaux à m'envoyer des messages directs. Ouais, Ouais. carrément. On mettra tous tes liens de toute façon, dans la description et puis, bah, voilà, on espère que tu as kiffé le podcast. Ouais, carrément. Moi, trop chaud de rééchanger. On a pas mal de petites synergies, Ouais, c'est sûr, hein. En vrai, c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment des domaines, enfin, ouais, je veux dire quand là, on t'invite, ça fait aucun doublon, tu vois? Avec des trucs qu'on fait déjà quasiment parce que, pour le coup, on est vraiment sur des verticales différentes donc en vrai, carrément, si on se retrouve un petit sujet, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, hein. Pareil, vous avez bien capté, je pense, le profil de Quentin. Si vous souhaitez qu'il revienne sur une thématique précise, un truc précis, bah, vous nous le dites et puis nous, on regardera tout, on répond à tous les commentaires dans tous les cas et puis sinon, beh, on vous dit à tous à la semaine prochaine. Ciao, Yes. ciao. Salut.